Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo poilade. Alors vous êtes au courant, tout comme moi, le soleil fait son entrée en scène. Le printemps et l'été arrivent. Forcément, hein, il y a 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Alors, en tant que phobique du poil, pour moi, c'est no poil on the body toute l'année. Bon, encore plus l'été et le printemps, je fais hyper attention à ce qui est aucun poil. Aujourd'hui, en fait, je sais pas si ça va vous intéresser, mais je vais vous raconter l'histoire de mes poils. Je vais vous présenter mes petits soldats qui m'aident tout au long de l'année. J'ai commencé à m'épiler quand j'étais, je crois, en 5e. Et ma mère m'a dit... si tu veux t'épiler, fais-le, mais par contre, no rasoir. N'utilise pas de rasoir parce qu'après, c'est la mierda, ça repousse dru, ça machin. Ok. J'étais en pleine période de rébellion durant mon adolescence. Hein. Franchement, j'étais une ado acariâtre. Mais sur ce coup, j'ai écouté ma mère et franchement, je me remercie de cette bonne idée. La première séance, si tu veux, à l'épilateur électrique... Ma peau s'en souvient encore. Alors, ça m'a fait super mal. Mais je pense que j'avais clairement pas la bonne technique, en fait. Parce que quand tu vas chez l'esthéticienne, tu vois, elle te tire la peau. Et après, elle tire la bande, machin. Ou à l'épilation, c'est pareil. Elle tire et hop, elle enlève les poils comme ça. Clairement, moi, je tirais pas la peau. Du coup, ça m'a fait super mal. Mais sincèrement, merci à ma persévérance. Parce que maintenant, j'ai, grâce à ces 19-20 années de pratique de l'épilateur électrique, les poils qui repoussent beaucoup plus fins et beaucoup moins vite. Du coup, c'est super cool. Alors, pour une tarée du poil comme moi, je m'épile les aisselles à l'épilateur toutes les semaines et demie. Mes jambes, c'est toutes les 2 semaines. Et mon maillot, c'est toutes les 2 semaines. Oui, je me fais même le maillot à l'épilateur. Oui, ma fille s'énerve, tu vois. Il y a un bibi prêt à être dégainé en deux. Ensuite, mes sourcils, je les fais avec une lame de rasoir. Mes sourcils, je vais être super originale, je les fais avec une pince à épiler. Ouh, mais quelle faux folle celle-ci. Alors, je vous disais que depuis mes 15 ans, j'utilisais donc un épilateur électrique. Voilà, donc on va commencer clairement par mes chouchous, mes bébés à moi, mes épilateurs électriques. Depuis que je m'épile, j'utilise uniquement la marque Philips. C'est toujours... Enfin, ma mère utilisait cette marque-là. J'ai suivi. Une fois, j'ai voulu changer. Je m'en suis mordu les doigts. Ça épilait pas super bien. Et il m'a lâché en pleine épilation, tu vois. Donc, quand tu t'épiles uniquement avec de la cire et un épilateur, que tu as no rasoir chez toi et que ça te lâche, dans le cululu. Voici mon dernier en date. Tiens, avec du velcro, tu vois. Pour te dire, j'ai trop du mal à les jeter parce qu'ils marchent super bien. Hein. C'est juste là, il y avait un jeu un petit peu avec la prise. Voilà, je te mens pas. Et de ce Philips, je crois que celui-ci coûtait 40 balles à Auchan. Super efficace. Franchement, maintenant que j'ai l'habitude et la bonne technique, ça me fait plus du tout mal. Sérieusement, c'est beaucoup mieux que le rasoir. Mes poils repoussent, mais super fins. Et en 2 semaines, je commence à avoir des petites repousses. Donc, mon épilateur électrique qui part en cacahuète parce qu'il tient avec du scotch sera remplacé par l'épilateur Satinel de chez Philips qui fait épilateur, qui fait rasoir, qui fait tondeuse. Tondeuse pour barbe, je pense. Mais alors, franchement, que mon mec essaye de s'approcher de mon épilateur avec sa barbe. Il n'a pas de barbe, mais bon, s'il s'approche de mon épilateur, je le casse. Donc, voici le nouvel objet, le Philips Satinel que la marque m'a envoyé et je suis juste au top. Donc, il est très ergonomique, se prend très bien en main, tu vois. Ce qui est super cool, blague à part, c'est qu'il passe sous la douche. Alors moi, c'est pas du tout mon DEL, tu vois, quand je me douche, m'épile pas en même temps que je me douche. Il y a, vous voyez, une petite lumière. Voilà. Et il y a 2 vitesses. Ça, c'est la vitesse 2. Non, ça, c'est vitesse 1, vitesse 2. Et ça s'éteint. Quand il n'y a plus de batterie, tu vois, ça s'allume. Voilà, donc ça, c'est la tête épilateur. Oh, salut, Sosé! Tout le monde s'en faisait pour toi. Mais non, faut pas s'en faire. Ben oui, tu vois, il est venu te dire bonjour. Je l'ai fait tomber.
vois, en fait, pour enlever la tête, t'appuies là et tu la reclipses. Pour enlever la tête, tu le fais tomber par terre et la tête s'enlève. Il remarche? Oui. Je vous dis, c'est solide, Philips. À l'intérieur, vous avez une super jolie pochette. Il y a la tête. C'est quoi ça? C'est le rasoir? Donc c'est le rasoir, je suppose. Ou c'est la tondeuse? Par exemple, tu vois, si pour le maillot, pour en bas et tout, tu mets cette petite tête, ça réduit la surface d'épilation. Pour la barbe, je suppose, pour les mecs, ça, personne ne le mettra sur mon épilateur perso. Ça va pas ou quoi? Donc voilà, moi franchement, épilateur, c'est la base. Pour moi, Philips, la référence. Après, tu fais bien ce que tu veux, les marques, voilà, hein, c'est toi qui choisis. Mais pour moi, l'épilateur, c'est la base. Pour les jambes, quand je pars en vacances, en gros, quand je pars dans un endroit où il n'y a pas de prise électrique, chose qui ne m'arrive quasiment jamais, mais parfois j'ai envie de diversifier la chose, tu vois. Du coup, j'utilise des bandes de cire, enfin de la cire sur mes jambes. Et pour ça, j'ai le kit de Guiran, donc c'est eux qui m'ont envoyé ce kit-là. Il est super pratique. Alors, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh my god, parce que ça fait un petit peu professionnel si tu veux. Tu as un chauffe-cartouche, comme ça, que tu branches à ta prise. Donc le fil est assez long, tu vois. Donc tu as la place pour te mettre, coller au mur si tu veux. À l'intérieur, tu mets ta cartouche. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour mes deux demi-jambes. Voilà, donc tu vois, à l'intérieur du kit, tu as 4 cartouches. Celle-ci, c'est la cartouche au chocolat. C'est mon fils qui m'a choisi ma cartouche. Tu as une cartouche, alors, titanium. Celle-là, j'ai trop peur de l'utiliser. Si vous savez ce que c'est comme goût, c'est quoi titanium? Vous avez celle-ci qui est au miel. Celle-ci qui est à l'aloe vera. Donc là, avec 4 cartouches, vous avez de quoi voir venir. Tu fais chauffer, tu mets ta cartouche dans ton chauffe-cartouche. Tu branches ton truc, t'attends 30 minutes. Ouais, 30-40 minutes. Et alors, ils disent dans la notice là qu'après, il faut débrancher le truc et commencer ton épilation. Moi, je trouve que la cire refroidit trop vite après. Donc, je laisse brancher et je m'épile avec. Ce qui est super cool, c'est que, donc même après avoir attendu 40 minutes et continuer ton épilation avec le chauffe-cartouche branché, la cire, elle n'est pas du tout brûlante, ni chaude, ni quoi que ce soit. Elle est juste liquide et tu sens pas de chaleur sur ta jambe particulière. C'est hyper agréable. Avec, ils ont fourni le quintal de bandes dépilatoire. Ensuite, il y a une huile pour enlever la cire après, vous savez, après l'épilation et tout. Donc c'est une huile qui est non testée sur les animaux, qui est fabriquée en France. Donc de la marque Guiran bien sûr, il y a 250 millilitres et c'est une huile au calendula. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, j'ai vu l'attirail, je me suis dit, sachant que moi d'habitude, tu vois, j'utilise juste ça. En comparaison, en fait, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. Franchement, j'ai dû faire mes deux demi-jambes en 10 minutes, c'était bouclé. Ça s'enlève super bien, ça marche vraiment super bien. Je crois que c'est à 40 €. 40 €, t'as 4 cartouches, de l'huile, des bandes, le chauffe, machin. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je trouve vraiment pas ça super cher. Il y a deux trucs qui m'ont gêné. Donc je me suis épilé les jambes et quand tu t'épiles avec de la cire, tu sais, t'as toujours des petits résidus de cire qui restent sur les jambes. C'est pour ça qu'ils disent d'utiliser cette huile pour nettoyer. Moi, l'huile, ça m'a pas trop enlevé. C'est pas que ça enlevait rien du tout, ça m'a enlevé de la cire. Mais il me restait encore des petits morceaux de cire. Et franchement, c'est super chiant, quoi. Moi, je m'épile à l'épilateur, ça y est, c'est bouclé. Je peux remettre mon bénard et partir. Là, non. Il me restait de la cire, il y avait des endroits qui collaient et tout. Donc, j'ai dû passer sous la douche, enlever avec le savon les petits morceaux de cire et tout. Ça, voilà, ça m'a un peu saoulée. Le deuxième truc qui me saoule, qui fait que c'est pas un truc que je vais utiliser quotidiennement, c'est que pour utiliser cet appareil, il faut avoir des longs poils. Et moi, retour début de la vidéo, phobique des poils, machin, c'est super long à attendre que tes poils poussent et tout. Voilà, mais si tu laisses avec des poils qui sont un peu plus, 1 cm, 1 cm et demi,
Je me rends pas compte. 1 centimètre. Bref, si tu laisses pousser tes poils, voilà, c'est hyper efficace. Ça enlève tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, l'épilation, je pourrais en parler pendant 50 ans parce que c'est un truc qui me passionne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sans poils, bien évidemment. Ciao!